David Bowie, homme au visage multiple, icône du rock, reconnu par tous pour son art, la liste est longue. Mais comment est-il arrivé jusqu'à ce statut de légende? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec l'aide de notre expert sur son histoire, le sosie David Bowie. Comment se sont déroulés les débuts de la carrière de David Bowie? Eh bien, ses débuts vont être catastrophiques, surtout en termes de vente en fait. Il va enchaîner 4 albums de 69 à 71 et tous vont être des échecs, hormis Space Oddity, qui lui va connaître un succès plutôt bref, notamment grâce à la mission Apollo 11. Mais c'est aussi pendant cette période qu'il va expérimenter plusieurs styles musicaux, comme le folk rock et le folk psychédélique. Par la suite, il va utiliser un son plus électrique, avec du hard rock et du blues rock. Et pour finir, il va plutôt pencher sur du pop, en utilisant du piano. Pendant cette période, David Bowie va s'inspirer de plusieurs grands noms des années 60 pour concevoir ses albums, comme Bob Dylan, les Velvet Underground, Simon et Garfunkel ou même Jacques Brel. Bowie va également utiliser les grandes révolutions culturelles et intellectuelles des 60s pour l'infuser dans ses textes. Les hippies, la drogue, la mort, mais aussi ses expériences personnelles vont prendre une grande place dans le cœur de ses morceaux. Mais c'est aussi pendant cette période que Bowie va s'intéresser au mime et à la commedia dell'arte. L'idée d'interpréter un personnage sur scène le séduit. Il créa donc le personnage de Major Tom dans son morceau Space Oddity. Il représente son alter ego, mais Bowie ne le joue pas sur scène. La rupture entre les années 60 et les années 70 va être très brutale pour le monde du rock. Les nouvelles icônes meurent prématurément. Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison et les Beatles se séparent. Mais les années 70 vont être marquées par l'apparition d'une relève qui va prolonger ce sentiment de révolution artistique. Que ce soit dans l'expérimental avec Pink Floyd, des nouvelles sonorités musicales avec Led Zeppelin et bien sûr David Bowie qui marquera le monde avec son personnage de Ziggy Stardust. Nous sommes le 10 février 1972 et David Bowie, accompagné de son groupe les Spiders from Mars, présente au monde Ziggy Stardust, un extraterrestre descendu sur Terre pour devenir une icône du rock. Quelle a été la réaction du public face à la métamorphose de Bowie? Eh bien, il y a eu une réelle césure entre ses débuts et puis cette période. Le public va adorer Ziggy Stardust. Tout le public composé des jeunes des années 60 va être vraiment conquis. Et il va devenir l'idole des jeunes, et plus précisément l'idole des homosexuels, puisqu'il va déclarer aux médias qu'il est bisexuel. Et le succès va être tellement grandissant que les fans vont demander la réédition de ses anciens albums, qui ont été un échec, et donc ils vont être réédités pour le bonheur de tous. David Bowie a enfin trouvé l'équilibre parfait et ses tournées sont couronnées de succès. Chaque concert est mis en scène de façon théâtrale. C'est pendant cette période que Bowie a conçu un nouveau genre musical, le glam rock, un précurseur du punk rock, un retour à sa spontanéité accompagné d'une image provocante. Son album The Rise and Fall of Ziggy Stardust est classé 5e au Royaume-Uni. Chacun de ses morceaux devient culte. Le monde veut David Bowie. Il poursuit sa carrière en faisant des tournées aux États-Unis et au Japon avec l'apparition notable de nouveaux albums. Ils accompagnent chaque tournée, notamment avec l'album Aladdin Sane, qui représente pour David Bowie Ziggy en Amérique. L'époque de Ziggy Stardust va être plutôt brève, puisqu'au fil des tournées, entre héroïne et orgie, Bowie éprouve de plus en plus de difficultés à faire la part des choses entre sa propre identité et celle de son personnage, dans lequel il se projette totalement. Ses concerts vont aussi devenir de plus en plus choquants
venant à simuler une fellation et arriver presque nu sur scène. David Bowie pousse au maximum son interprétation du personnage et pousse l'art du rock à une symbiose artistique entre musique, expérimentation, littérature, théâtre et cinéma. Mais le 3 juillet 1973, Bowie annonce la fin de Ziggy Stardust. Une autre mutation de Bowie est en cours. En 1974, Bowie s'installe à Los Angeles, il s'imprègne de la culture américaine et va s'en inspirer pour concevoir ses prochains albums. Le tout en étant dans la continuité de Ziggy Stardust et en ayant les mêmes ambitions artistiques. Et comment David Bowie a-t-il continué sa carrière après un succès si rapide et inattendu? Eh bien, il va reprendre les éléments qui avaient fait le succès de Ziggy Stardust. Ses concerts vont être de plus en plus théâtraux. Il va même utiliser plusieurs effets spéciaux lors de ses concerts. Il va concevoir de nouveaux personnages, comme celui d'Halloween Jack. Et il va aussi s'inspirer de la littérature américaine pour l'écriture de ses paroles, notamment avec l'album Diamond Dogs, qui va être une adaptation non officielle de 1984 de George Orwell. Et musicalement, il va expérimenter de nouveaux genres musicaux, comme le funk et la soul. Donc sa vie aux États-Unis va être une source d'inspiration pour lui. Le succès est encore au rendez-vous. L'album se place numéro 1 des ventes. Malgré ce succès réitéré, David Bowie est victime de son addiction à la cocaïne. Il sombre dans la paranoïa et les délires mystiques sans que sa carrière ne soit touchée. Il continue son avancée dans la soul en publiant son album Young American en collaboration avec John Lennon. Ce tournant musical drastique va rendre sceptiques plusieurs fans de la première heure de Bowie et vont le rejeter. Il a également conçu l'album Station to Station et a créé le personnage du Thin White Duke, personnage inspiré de son rôle au cinéma dans le film L'homme qui est venu d'ailleurs. Pour cet album, il fusionne la soul américaine avec plusieurs inspirations artistiques allemandes, notamment l'expressionnisme allemand, avec une esthétique froide et monochrome. Malgré le succès de ses albums, Bowie essuie une pluie de controverses. Il déclare à la presse qu'un leader fasciste ferait du bien à la Grande-Bretagne et est arrêté à la douane en possession de souvenirs nazis. Il déclare que son comportement erratique est dû à son implication totale dans le personnage du Thin White Duke et de son addiction à la cocaïne. David Bowie ne supporte plus l'atmosphère oppressante de Los Angeles. Il décide donc de migrer en Allemagne, à Berlin-Ouest, en ayant pour but d'arrêter la drogue et de se pencher sur d'autres arts comme la peinture et la photographie. Dites-moi, comment David Bowie va-t-il vivre sa nouvelle vie en Allemagne? Eh bien, c'est à Berlin qu'il va concevoir ses albums les plus prestigieux. C'est un point culminant de sa carrière puisqu'il va créer la trilogie berlinoise, donc Low, Heroes et Lodger. C'est trois albums qui sont très très appréciés par ses fans. Donc il va essayer de mettre la narration de côté pour une écriture un peu plus abstraite. David Bowie, fidèle à lui-même, continue à tester plein de styles. Il lui arrive d'enregistrer plusieurs morceaux d'une toute autre manière, comme échanger les instruments des musiciens ou passer à l'envers une bande instrumentale. David Bowie réussit à perfectionner son art lors des années à suivre. Dans les années 80, il devient une icône des nouveaux romantiques, courant dérivé de la New Wave grâce au succès des morceaux Let's Dance, Ashes to Ashes et Modern Love. Il enchaînera plusieurs collaborations prestigieuses avec Queen pour le morceau Under Pressure, Giorgio Moroder et Tina Turner. Il accentuera sa carrière au cinéma en interprétant l'antagoniste du film Labyrinthe et en collaborant avec David Lynch sur la série Twin Peaks où il interprète un personnage. Il touche aussi à plusieurs autres styles musicaux comme l'électronique dans les années 90 et le néoclassique dans les années 2000. Et puis vint son dernier album, Black Star. Se sachant condamné d'un cancer du foie, Bowie livre à ses fans une lettre d'adieu, un album testament. Il mourra 2 jours après la sortie de celui-ci.
pendant que le monde est en extase. Bowie a consacré toute son existence à l'art jusqu'à ses derniers jours. C'est ainsi que Bowie marqua l'histoire. Everybody knows me now.